Alors Daniel Simonet, je suis ravi de vous retrouver à l'issue de votre prestation, de ce forum des municipales, pour cette interview off. C'est quelques questions en aparté. Tout d'abord, question de simple politesse. Est-ce que vous avez apprécié ce moment, ce forum? Que pensez-vous de votre prestation? Alors moi j'adore ce moment pour plusieurs raisons, parce que vraiment ce qui est important dans une campagne municipale, c'est qu'on puisse organiser le débat. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de voir quelles étaient les questions que les étudiants pouvaient nous poser. Et puis par ailleurs, moi j'ai trouvé ça très intéressant d'écouter aussi les autres candidats. Je ne comprends pas d'ailleurs d'avoir été la seule à avoir assisté aux prestations de l'ensemble des candidats. Je vais d'ailleurs revenir dans la salle pour écouter celle de NKM, parce que je trouve que quand on est en campagne, c'est une confrontation d'orientation politique et de programme. Donc je suis assez surprise que les autres n'aient pas ce même rapport-là. En effet, je confirme, vous étiez la seule à être présente du début à la fin. Il y avait quelques staffs, mais vous étiez la seule candidate à être venue en personne. Vous n'avez peut-être pas tout à fait vu les agitations qui ont eu lieu ici à Sciences Po. Vous les avez sans doute entendues. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, je pense que c'est sain que les citoyens s'opposent à la banalisation du Front National et qu'ils se soient engagés dans le hall pour protester et pour exprimer le fait que le Front National ne doit pas être considéré comme un parti comme un autre. Très bien, merci pour cette réponse rapide et concrète. Alors, on vous a entendu détailler plusieurs points de votre programme. Je pense notamment à un entrepreneuriat plus solidaire, moins tourné vers le profit, ce sont vos propres mots. Également à la fin des caméras de vidéosurveillance dans la ville de Paris. Moi, j'ai une question très naïve, très simple. Paris est une ville gigantesque, une ville-monde. Elle est évidemment prise dans la compétition des grandes capitales du monde, pardon. Comment comptez-vous faire pour rassurer les étrangers, les touristes qui viennent dans notre pays, qui souhaitent un minimum de sécurité, un minimum de garantie de sécurité? Comment comptez-vous faire pour les rassurer sur ces points, par exemple, concernant les caméras de vidéosurveillance? Ça vous rassure, une caméra? Moi, franchement, ça ne me rassure pas du tout. Ça sert à rien, une caméra. Vous savez que Londres est truffé de caméras et ils se sont rendus compte que de truffer Londres de caméras n'avait absolument aucun impact sur la question de la sécurité. Alors, je vous dirais d'abord, vous savez, la course à la compétition internationale, ce qui serait intéressant, c'est plutôt que de courir et de faire les mêmes bêtises des autres capitales, c'est-à-dire on envahit de publicité, on transforme les centres-villes en centres commerciaux géants avec les grandes enseignes, on chasse les classes populaires et moyennes. Je pense que ça serait intéressant qu'on justement on fasse autre chose et qu'on soit capable de penser à un autre Paris, un Paris de la culture, un Paris qui émancipe, un Paris pour toutes et tous. Et je pense que Paris serait bien plus intéressant s'il renouait justement avec la fierté du siècle des Lumières que de chercher simplement le clinquant des Lumières de la compétition internationale. Renouer avec le siècle de Lumière, ça ne veut pas dire un retour en arrière malgré tout? Non, pas du tout. C'est avec l'esprit de l'émancipation. À quoi ça sert une ville qui émancipe? Et c'est vrai que là, je n'ai pas pu parler notamment du Paris que nous voulons faire, de Paris sans pub. Sao Paulo a été en capacité de le faire. Pourquoi est-ce que Paris ne serait pas en capacité de se débarrasser de la publicité sur l'espace public? Eh bien, pour devenir une ville qui émancipe, je trouve que ça serait bien plus intéressant comme audace, attractif pour l'ensemble non seulement des touristes, mais aussi au service de l'émancipation de toutes et tous. Alors, le modèle d'Anne Hidalgo, votre concurrente, c'est Londres, le vôtre, c'est Sao Paulo, si je comprends bien. Oui, par exemple, mais vous avez plein d'autres exemples. Vous avez quelque chose de très intéressant à Amsterdam, c'est que 80% du sol est municipalisé. C'est une sacrée arme contre la spéculation immobilière. Mais vous avez Marinella... Ça, j'arrivais pas à le dire. Marinella Della, vous remettrez ça en ordre, en Espagne. Une ville où tout est autogéré par les habitantes et les habitants. C'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est faisable à l'échelle d'une capitale comme Paris? Eh bien, je pense que ça peut être intéressant de développer des partenariats de coopération avec ces villes-là pour justement comprendre de leur expérience. De la même manière que vous avez des systèmes d'échanges locaux, des monnaies alternatives qui se sont faites. Donc je pense qu'il y a plein d'expériences à développer en regardant les radicalités concrètes en Amérique latine, en Espagne, dans les autres pays. Voilà, je pense qu'il faut s'inspirer. Très bien, je comprends. Allez, une dernière question politiquement concrète. Tous les candidats qui vous ont précédé à ce micro y ont eu droit, donc je ne veux pas que vous soyez frustrés, évidemment. L'immobilier est évidemment au centre aussi de votre programme. Très naïvement, quel est le prix moyen du mètre carré à Paris? Le prix moyen à l'achat? À l'achat, je suis incapable de vous le dire. Je suis capable de vous dire qu'on ne peut pas trouver un 50 mètres carrés à moins d'un SMIC. Voilà.
ce qui me semble complètement aberrant. Non, je ne suis pas capable de vous dire le prix moyen du foncier, je suis capable de vous dire le prix moyen à la location. Vous savez, au Front de gauche, on n'est pas pour l'accès à la propriété, on est vraiment pour l'accès à la location pour toutes et tous. J'ai bien compris, et c'était 8 200 €. Si jamais quelqu'un du Front de gauche veut devenir propriétaire, voilà. Si c'est son ambition, 8 200 €. Merci. Vous savez quel est le prix moyen du mètre carré à la location ? Je pense que c'est dans les 30, 50 € peut-être, non? Vous n'êtes pas loin. Voilà, selon les arrondissements, vous n'êtes pas loin. Voilà. Dites-moi, oui, c'est à peu près ça. Bon. Merci Daniel Simonet, bonne journée.